moi j'aimerais bien que tu nous parles de qui tu es, de ton parcours. D'accord. Mhm. Kaki, en fait, c'est le petit surnom que je me donnais petite quand j'arrivais pas à prononcer Caroline. Et je l'ai repris naturellement. Je me suis dit, tiens, ah, Kaki. Mhm. Et pourquoi? Parce que c'est un projet nouveau. C'est une nouvelle vie. Et au moment où je cherchais ma nouvelle voix, Mhm. ça s'est confondu avec la recherche de ma voix vraie. Je cherchais ma ligne pour faire des choix nouveaux, avancer avec une activité que j'aime. Mais en réalité, ça m'est tombé dessus aussi parce que c'est au moment où j'ai voulu changer de vie, où j'ai commencé avant même de me mettre en action, que des paroles, chansons sont arrivées, des mélodies aussi. Et je n'ai eu que deux choix de suivre, de courir derrière en fait pour les incarner, pour les interpréter, puis pour tout simplement les faire vivre. Et j'écrivais avant de façon très introvertie, depuis l'adolescence. Il y avait un roman dont j'écrivais la suite pour une association pour enfants. Ah, donc l'écriture était déjà là, la musique est venue après, ou c'est plus les deux en même temps? Ça t'est venu comment en fait? Comment la musique est venue sur ton parcours? Sur une écriture qui était très introvertie et qui avait une seule, je dirais, facette. Quand je me suis mise en mouvement par obligation de changer de vie, de déconstruire mes choix, mes habitudes, parce que j'ai eu à un moment donné un problème physique de mobilité. J'ai mis du temps à comprendre. Et quand ça a contacté le corps, le corporel, en fait, le texte a pris une autre dimension. Il est devenu vocal. C'est une sorte de mélodie, en fait, que j'ai dû recontacter et qui se fait bien sûr au fur et à mesure. Et c'est en fait tout un truc de tous les jours. Mais en tout cas, quand je me suis mise en action dans l'envie d'avancer concrètement, ça a pris une dimension 3D, j'ai envie de dire. Ah oui, donc ça a pris... assez naturellement. Et c'est surtout que un flot de chansons sont arrivées. Et pour la petite histoire, elles n'étaient pas encore enregistrées en voix récemment. Elles sortiront après, celles qui ont suivi l'après-transformation. Ce sont des chansons fraîches, très spontanées. Donc une vraie histoire. Il y a eu quelque chose de fantastique que tu as dit. Oui. C'est le fait que le corps qui commençait à appeler justement une autre façon en fait de faire exister la créativité à travers ta vision en tant qu'être humain. Et c'est quoi? C'est une écriture poétique ou c'est plus en fait de faire un témoignage? C'est quoi? C'est des messages qui t'arrivent comment? Qui t'arrivent en écrivant ou c'est parce que c'est ce que tu as vécu que tu te retranscris? Ah, c'est ce que j'ai vécu. Ouais. En fait, ça se confond avec ma vie. Et c'est vraiment une soif de vivre, une envie d'exprimer, un flot qui est arrivé parce qu'en réalité, c'était aussi que fais-tu? Est-ce que tu restes d'une certaine façon? Pour moi, il y avait un côté non vivant dans ce que j'étais arrivée au bout de mon système, pourtant très sportive, très énergique depuis petite. J'avais le mécanisme bloqué à un moment donné et j'ai dû comprendre qu'il fallait changer quelque chose. Et quand j'ai commencé à le contacter dans le corps, ça m'a paru évident que c'était ça. Que c'était ça qui était ma respiration. Et je cherchais aussi ma respiration. C'était une démarche corporelle. Je cherchais une guérison. Je savais qu'elle n'était pas à l'extérieur, que les clés n'étaient pas à l'extérieur et qu'il fallait les trouver par moi-même. Et la clé corporelle était essentielle. Donc c'est là où l'art t'a interpellé, l'art soignant, c'est ça? L'art qui soigne, l'art qui t'a rendu autrement, qui t'a ouvert la voie de retrouver justement la clé de la guérison. Oui. Enfin, si on reconstitue à l'envers et que j'essaye d'expliquer ce qui m'est tombé dessus, c'est exactement ça. C'est que l'expression, quel que soit le support d'expression, il se trouve que pour moi, c'est par les chansons. Parce qu'il y a un côté très enfantin, très vivant, très joyeux et que, contre toute attente, c'est ce qui m'est arrivé. Je ne pensais pas du tout interpréter des chansons, mais c'est vraiment pour exprimer, pour ressentir aussi la vie, la respiration que j'ai en moi. Et du coup, des chansons sont arrivées et elles sont toutes autour de la liberté d'expression, le fait d'être simplement là,
Pas besoin de faire plus, juste exprimer ce que l'on est. Tout le monde aussi peut chanter, a le droit de trouver son support qui lui correspond. Pour certains, ça va être la peinture. On peut aussi, ou même d'autres supports d'expression, peu importe. Et on a le droit de tout. On a le droit d'expérimenter. Et ça, c'est le fait, comme un enfant qui joue avec des cubes, de se dire, sans même se le dire, de le faire en fait. C'est dans le faire que je me suis trouvée. C'est pas dans le côté un petit peu intellectuel. J'écris plus du tout de la même façon aujourd'hui. Tout s'est transformé en fait dans ma vie. J'ai changé de logiciel pour moi-même. Et il y a aussi le fait de créer ce qu'on veut voir exister aussi autour. Et c'est vrai que la simplicité du chant, qui aussi est propre aux enfants. Les enfants dans une cour de création, ils chantonnent, ils s'expriment sans se poser la question de savoir s'ils vont faire du beau, si ça va plaire aux autres, si ça a du sens. Ils le font et ça sort. Et la voix est notre moyen d'interaction avec les autres aussi. C'est pas anodin. Et c'est le fait de trouver sa propre ligne. Et aujourd'hui, je me sens telle que je suis bien dans mes baskets et vivante et naturelle en m'exprimant ainsi. Peut-être que demain, j'irai reprendre des pinceaux parce que j'aime dessiner. Mais je me sens super bien avec les chansons. Tu sens bien et voilà, donc tu libères ta voix, tu libères ton esprit, ta façon d'imaginer ta propre musique en partageant avec les autres. Oui.